Nous allons voir ici quand la fin des temps aura lieu exactement. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un mot que l'on a déjà vu, qui est le mot « bientôt ». Alors, de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, lorsque l'on parle de la fin des temps, eh bien, on utilise le mot « bientôt ». Et notamment dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, il y a comme un effet sandwich. Vous avez une première tranche de pain qui correspond au premier chapitre et qui utilise le mot « bientôt ». Et enfin, vous avez la seconde tranche de pain qui correspond au premier chapitre et dans lequel on utilise de nombreuses fois le mot « bientôt ». Et entre les deux tranches, eh bien, vous avez le steak, la salade, la tomate, la mayonnaise, la moutarde, et qui correspond en fin de compte à tous les événements qui devaient se dérouler à la fin des temps. Lisez ce premier passage, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et enfin, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt. Vous noterez dans ce dernier passage que le mot « bientôt » est mentionné 3 fois. Et il y a même une expression qui est « le temps est proche ». Donc, lorsque l'on parle des événements de la fin des temps, eh bien, on dit que ceci devait se dérouler bientôt. C'est-à-dire bientôt à partir du moment où ils ont été prophétisés. Quand ont-ils été prophétisés ? Au début du 1er siècle, ou en tout cas au cours du 1er siècle. Ça veut dire que tous les événements mentionnés dans le livre de l'Apocalypse devaient se dérouler peu de temps après qu'ils aient été prophétisés, à savoir au cours du 1er siècle. La Bible est claire, les gens partent dans des élucubrations invraisemblables pour savoir quand la fin des temps aura lieu, mais pourtant la Bible est on ne peut plus claire. C'est mentionné noir sur blanc. Quand devait-il se réaliser? Bientôt, au cours du 1er siècle. Mais dites-moi, 2000, 3000 ans plus tard, est-ce que c'est encore bientôt? Non. Mais comme cela ne rentre pas dans la théologie de la plupart des gens, les gens vont bifurquer, vont extrapoler autour du mot bientôt. Mais bientôt, ça ne veut pas dire autre chose que bientôt. Dieu se met toujours à une échelle humaine. Lorsqu'il utilise un langage, il sait que cela va être entendu d'une certaine manière. Il y a des gens qui vont dire oui, mais bientôt, en fin de compte, ça veut dire qu'il peut venir à n'importe quel moment. Un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Non, ça n'a aucun sens. Et on voit bien à quel point Jésus ou les anges insistent lourdement, je dirais même. À 3 reprises, on dit bientôt, le temps est proche. Est-ce que le mot bientôt ou les mots le temps est proche auraient encore un sens si cela pouvait inclure une période beaucoup plus longue, 2000, 3000 ans plus tard? Non. Vous savez, moi j'ai reçu plusieurs prophéties dans lesquelles le Seigneur me disait bientôt, et devinez quoi, j'ai été béni 3, 4 ans, 5 ans plus tard. Mais je ne m'attendais pas à ce que Dieu me bénisse 50 ans plus tard et encore moins 1000 ans ou 2000 ans plus tard, parce que je serai auprès du Père depuis longtemps. Non, même il y a encore récemment, il y a 3 ans à peu près, le Seigneur, alors lui, là, dans ce cadre-là, il n'avait pas utilisé le mot bientôt, mais cette prophétie semblait dire que cela devait se dérouler dans les quelques temps à venir, et devinez quoi? 2 mois plus tard, cette prophétie s'est manifestée. Non, Dieu n'est pas étrange, il sait qu'il a affaire à des hommes et il utilise les mots des hommes selon la définition qu'il donne à ces mots. Et vous savez qu'une chose vous semble invraisemblable ne signifie pas qu'elle soit fausse pour autant. C'est à nous de nous adapter à ce que la Bible dit et non pas à la Bible de s'adapter à nous parce que ça rentre pas dans notre petite cacahuète, dans notre petite pensée. Par exemple, prenez l'exemple de la divinité de Jésus. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître invraisemblable. Comment Jésus pourrait-il être Dieu alors qu'il appelle lui-même Dieu son Père? C'est quelque chose d'invraisemblable.
Pour autant, moi, je crois que Jésus est Dieu. C'est quelque chose d'invraisemblable, mais c'est pas parce que j'ai du mal à comprendre ce fait que la Bible a tort. La Bible, selon moi, est claire sur le sujet. Jésus est vraiment Dieu fait chair. C'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre, mais c'est pas parce que je ne parviens pas à comprendre cela que je vais essayer de démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Vous voyez, c'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Alors, pour ce qui est de la divinité de Jésus, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet un jour, mais c'est quelque chose que l'on ne parvient pas à comprendre. Dieu est unique, nous ne sommes pas polythéistes en tant que chrétiens, il n'y a bien qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de 3 manières différentes. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est pas parce que je ne comprends pas que la Bible a tort. C'est à moi de m'adapter, tant pis si je comprends pas. Un jour je comprendrai. Pour l'instant je comprends pas, mais je me fie à ce que la Bible dit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et peut-être que ça échappe à l'intelligence de beaucoup de gens que la fin des temps se soit déjà produit, mais c'est pas parce que cela échappe à votre intelligence que la Bible a tort. Nous devons nous plier à ce que la parole de Dieu dit, et la parole est claire. La fin des temps devait se dérouler peu de temps après que les prophéties n'aient été données. Ça devait se dérouler bientôt, après que Jésus ait annoncé toutes ces prophéties, donc au cours du 1er siècle. Et vous remarquerez que tout au long du Nouveau Testament, lorsque l'on parle de la fin des temps, on en parle comme quelque chose d'imminent, quelque chose qui était sur le point de s'accomplir. Lisez ces quelques versets. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Je vous le dis, c'est la vérité, quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme viendra. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors je vous donne quelques versets, mais j'aurais pu vous en donner beaucoup plus que cela. Mais à chaque fois que l'on parle de la fin des temps, eh bien, on dit très clairement que cela devait se dérouler prochainement. C'est-à-dire du point de vue des chrétiens du 1er siècle de l'ère chrétienne. Et notamment, Jésus dit, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Donc Jésus s'adressait à ses contemporains. Il était en train de dire, cette génération, vous qui êtes en train de m'écouter, vous allez voir tous ces événements se dérouler. Il y a même une traduction qui dit les gens d'aujourd'hui, mais les gens d'aujourd'hui de l'époque. Vous voyez, voilà. Donc, la Bible est très claire. La fin des temps devait se dérouler au cours du 1er siècle. On a la même Bible, on lit en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit noir sur blanc. Cette génération ne passera pas. Bientôt, ces événements vont se dérouler. Mais est-ce que 2000 ans, 3000 ans plus tard, ça a encore du sens? Est-ce que le mot cette génération, est-ce que le mot bientôt a encore du sens? Non, ça n'a plus de sens. C'est clair là. On ne peut être plus clair. La fin des temps devait se dérouler au cours du 1er siècle. Pourquoi? Parce que Jésus a dit bientôt, mais 2000 ans plus tard, ce n'est plus bientôt. Il est écrit aussi le temps est proche. Est-ce que 2000 ans plus tard, on peut encore dire que le temps est proche? Non, voilà. Pour en revenir au sens du mot bientôt, étant donné que cela ne rentre pas dans la caboche de bien des gens, ils vont surinterpréter le mot bientôt. Ils vont interpréter le mot bientôt par rapidement ou subitement. Pour eux, Jésus insiste plus sur la manière dont il va revenir, à savoir de manière rapide, instantanée, plus que par le moment. Mais cela ne fonctionne pas, parce que selon les règles de l'herméneutique, qui consistent à interpréter la Bible par la Bible, eh bien, et si vous prenez le mot grec tachos dans leur contexte, mais dans d'autres passages où ce mot est utilisé, vous verrez qu'on ne peut pas changer le mot bientôt par subitement ou de manière instantanée. Vous voyez, on va prendre un verset. Je t'écris avec l'espoir d'aller bientôt, tachos, chez toi. Donc Paul dit qu'il souhaite venir bientôt se rendre chez Timothée. Et il est clair ici que Paul, dans ce contexte, insiste sur le moment
où il va venir et non pas sur la manière dont il va venir, à savoir de manière rapide, fugace. Lorsque je donne rendez-vous à quelqu'un, il m'importe peu de savoir la manière dont il va revenir. Ce que je veux savoir, c'est s'il va venir à l'heure à laquelle je lui ai dit de venir. Ce qui compte ici, c'est le moment où il va revenir. Et vous verrez, c'est un thème que j'ai déjà traité, le mot tachos en grec, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais lorsque vous voyez ce mot utilisé dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il ne s'agit jamais de la méthode, mais toujours du moment. Ce mot indique clairement quand l'avènement de Jésus va avoir lieu et quand les événements de la fin des temps vont avoir lieu. On se fiche de savoir si Jésus va revenir comme un éclair ou de manière instantanée ou rapide. Ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il revient, quand est-ce que la fin des temps va avoir lieu. Et le mot bientôt ne veut pas dire autre chose que bientôt. C'est-à-dire que les événements de la fin des temps devaient se dérouler peu de temps après qu'ils n'aient été prophétisés. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!